Ouais, salut à tous, bienvenue encore sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Aurelio. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, recherche d'opportunités, sciences, technologie, recherche académique et plein d'autres domaines qui vous seront d'une très grande utilité. Comme vous l'avez remarqué dans les vidéos précédentes, nous avons essayé de présenter un peu la chaîne et nous avons aussi parlé de qui est Aurelio, c'est-à-dire moi qui suis en train de vous parler actuellement, qui suis. J'ai présenté mon parcours l'autre fois. Et comme vous l'aurez remarqué aussi, j'ai fait mention de certaines bourses que j'ai eu à avoir, et que ce soit pour aller faire mon doctorat en Chine ou une autre bourse qui m'a amené ici aussi au Canada où je suis un chercheur postdoctoral. Aujourd'hui, je vais un peu aborder le sujet des bourses. Souvent, nous pensons que c'est seulement nos gouvernements qui doivent nous donner des bourses. Et c'est vrai, c'est l'information que nous avons toujours eue. Et ça, c'est ce que nous pensons et ce n'est pas toujours vrai. Certaines des bourses que le gouvernement nous donne même, là, on leur donne ça aussi. J'explique. Par exemple, la Chine, l'Inde peut décider que nous octroyons tel nombre de bourses à tel pays dans le contexte de notre coopération sur tel plan. Et donc là, maintenant, les gouvernements, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, va faire un appel à candidature et les gens vont déposer et on va sélectionner sur des critères spécifiques. Et souvent, le nombre est très limité. L'autre côté, c'est que l'État peut sentir des besoins dans certains domaines et va décider d'envoyer des gens pour la formation. Et là, maintenant, aussi, il faut sélectionner. Et dans ce cas, ce n'est pas seulement les étudiants, ça peut aussi être dans certains services. On peut décider d'envoyer certains employés pour se performer. Mais il faut aussi rappeler que, en dehors de ça, nous-mêmes aussi, nous pouvons trouver des bourses par nous-mêmes. C'est-à-dire que dans beaucoup d'universités, dans les pays étrangers, il y a plusieurs types de bourses. Ouais, nous en parlerons dans les prochaines vidéos, les types de bourses qu'il y a et comment essayer de postuler. Quelles sont les étapes à entreprendre pour postuler à ces genres de bourses. Ce que je viens de dire, ce n'est pas nouveau pour vous normalement parce que ces informations circulent partout. Bien sûr que dans les groupes WhatsApp où vous êtes, sûrement que c'est déjà passé. Mais le problème, c'est que souvent les gens n'aiment pas lire. Donc pour cela, je m'en vais insister sur un point très important. Dans le contexte de recherche d'opportunités, c'est qu'il faut avant tout essayer de déterminer ce que vous voulez exactement et collecter les informations qui peuvent vous aider. Et pour pouvoir collecter les informations comme il le faut, vous voyez les informations qui sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout ça là, ça c'est ce qu'on publie. Mais il y a d'autres informations que qu'on ne publie pas ou bien que vous n'allez pas trouver le site web facilement. Et ça, c'est quelqu'un qui va vous donner ce genre d'informations. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un esprit ouvert. Essayez de discuter avec des gens. Toute personne que vous avez rencontrée a une expérience à partager. Donc, si vous cachez ça aux gens, que vous avez tel désir, tout ça là, comment vous voulez que je vous donne ce que je ne sais pas, que vous avez, ce dont je ne sais pas que vous avez besoin? Vous voyez? Donc, il faudrait que je sois, si vous parlez à quelqu'un, essayez de rester flexible, ne soyez pas dur. Et la personne va partager son expérience avec vous. La personne va vous dire comment ça se passe dans son université et comment les gens viennent souvent. Et vous allez essayer de préparer le dossier. Et ça aussi, vous collectez les informations, vous êtes au courant des opportunités. Il faut aussi se préparer pour postuler. Parce que la plupart des bourses, que ce soit des bourses partielles ou des bourses totales, c'est souvent des compétitions. Parce que beaucoup de personnes, au moment où vous-même vous cherchez à aller dans un autre pays, dans tel pays, dans le pays X pour étudier, il y a beaucoup d'étudiants dans beaucoup de pays aussi qui cherchent à aller dans le pays X pour la même spécialité que pour laquelle vous voulez postuler. Donc, ça sera une compétition très riche. Donc, il faudra faire la différence. Pour faire la différence, ça dépendra de beaucoup de choses en allant vers votre email que vous allez envoyer jusqu'à comment vous préparez votre dossier de candidature. Ouais. Passant par le CV là-bas. Donc, dans les vidéos à venir, nous allons essayer d'aborder ces points-là et essayer je vais partager mon expérience avec vous. Par exemple, j'envoie un message à quelqu'un, peut-être que la personne ne va même pas lire parce que le message est trop long. Non, il y a toujours des opportunités qui se cachent dans les informations qui circulent. Vous voyez, ce n'est pas seulement des comédies qu'on doit lire, non. Merci beaucoup et je vous prie de partager le lien, restez connecté, activez la notification afin que vous puissiez être notifié des prochaines vidéos. De vidéo en vidéo, nous allons essayer de parcourir certains points. Et si par moment vous-même, vous avez certaines questions, vous avez certaines
c'est un sujet que vous aimeriez qu'on aborde, essayez de les laisser en commentaire, ou bien pour ceux qui peuvent me contacter, j'ai ma page Facebook, vous pouvez me laisser un message là-bas, ou bien à travers WhatsApp. On pourra essayer de débattre sur ce genre de sujet. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et surtout, n'oubliez pas, continuez à parier sur l'avenir. L'avenir est très radieux. Mais il faudrait que vous ayez la foi, que vous vous dites que c'est possible. Il faut commencer par là. Alors, bien des choses à vous et on se dit à plus. Merci beaucoup.